On a tous une boîte noire au fond du ventre, une part d'entre nous que l'on n'aime pas voir, qui nous dépasse, qui demande à rejaillir parfois, que l'on arrive à canaliser la plupart du temps. Cette boîte noire, c'est le fruit de notre expérience, de nos fragilités, de ces émotions que l'on n'assume pas parce qu'elles ont été refoulées, de ces comportements qui nous obligent et contre lesquels on résiste. Le produit de nos expériences malheureuses est néanmoins satisfaisante. Personne ne devrait trop fouiller à l'intérieur de cette rythme. Mais nous sommes malheureusement dans la génération du ressenti, dans celle du nombrilisme qui construit notre société. Tiens, si je m'écoutais un peu, allez, rien qu'une fois, cela peut pas faire de mal. Ah ouais? Toi aussi, t'en as envie? Alors comme ça, je ne suis pas seul. Seulement voilà, cette boîte noire-là, si on l'ouvre un tantinet, finit par se remplir, par grossir. Elle nous invite à toujours plus. Elle veut prendre la place. Toujours plus de dépendance vis-à-vis de la nourriture, de la boisson, de l'argent, du sexe, du pouvoir, de l'emprise, de l'autosatisfaction. J'en passe évidemment, à chacun de faire sa propre liste. Beaucoup proposent de travailler cette boîte noire, des cercles philosophiques qu'il nous faut grandir en humanité à force de réunions discrètes, si vous voyez ce que je veux dire. Des gourous de toutes sortes, tenant des pratiques ancestrales, paganisme, chamanisme, des voyants, des guérisseurs, des énergéticiens, des soigneurs, très souvent autoproclamés. Et l'on se sent mieux, parfois, à force de retourner dans tous les sens notre précieux, de le contempler, de l'admirer. Sauf que l'objet finit par nous dépasser, par nous posséder. Au cinéma, dans les séries, les monstres sont nombreux, hideux, avilissants, parfois sournois et beaux du dehors. La perversion fait homme. Mais je vais vous le dire, les monstres les plus hideux sont au-dedans de nous. Et cela, le cinéma ne nous le montre pas. Cela nous ferait certainement bien trop peur, car oui, nous avons peur de nous-mêmes, et le malin le sait. Lui qui se fait si discret, il se joue de nos craintes, de nos angoisses, il les embrasse, les solutionne même parfois, à coups de table de Ouija, de réponses sournoises à nos suppliques, pour mieux nous emprisonner dans nos névroses. La solution ? La solution, c'est de sortir cette boîte noire de soi le plus possible, même si elle colle, même si elle change de couleur, même si elle change de forme. Il faut donc l'offrir à plus grand et plus fort que soi. À son couple, lorsque c'est possible, à un curé, lorsque l'on est croyant, grâce au sacrement de réconciliation, à un ami qui ne nous jugera pas et nous donnera les bons ressorts pour changer le cadenas, bref, la mettre en distance. Et il est possible de lui faire perdre en volume. Regardez les figures de héros qui ont jalonné notre histoire et qui ont façonné notre quotidien. Elles sont innombrables. Des saints aux guerriers, des philosophes aux artistes. Moi, de mon côté, j'ai mon grand Charles de Foucault comme exemple. À 17 ans, j'étais tout égoïsme, dit-il, toute vanité, toute impiété, tout désir du mal, j'étais comme affolé. Et de poursuivre dans une de ses pensées, l'âme trouve la paix lorsqu'elle cesse de vouloir pour elle-même et s'abandonne à la volonté divine. Lui est saint, il en a de la chance. Moi, j'ai encore trop faim, trop soif et trop envie de ce monde. À la semaine prochaine.